Donc moi je suis Marie-Laure Baron, je suis maître de conférence à l'Université du Havre. Dans classe 2, j'ai travaillé sur les stratégies collectives. En fait, ce dont on se rend compte tous les jours, enfin de plus en plus dans le milieu des affaires, c'est qu'il y a de plus en plus de besoins de collectif, ou il y a un désir de collectif en tout cas. Et le corridor logistique l'Axe Seine, c'est un projet de construction collective. Et donc l'idée était de travailler sur les stratégies collectives, comment on construit des collectifs, qu'est-ce qui fait la performance d'un collectif. Donc dans ce cadre, j'ai travaillé sur plusieurs sujets. J'ai travaillé avec Samuel Grandval et Nathalie Aubourg sur un historique en fait de comportement des négociants sur la place du Havre dans les années 20 à 1950, pour voir comment ce collectif de négociants s'est organisé par rapport à un changement radical de l'environnement. J'ai aussi travaillé sur l'appréhension qu'ont les entreprises, comment les entreprises s'approprient le corridor logistique. Pour ça, j'ai travaillé avec des données, j'ai utilisé des données que j'ai récupérées, des transformations d'entreprise, tout ce qui est changement de statut, changement de localisation, changement de directeur, changement de nom de marque, etc. pour voir comment les entreprises s'appropriaient le corridor, et si le fait qu'on construise un corridor les amenait à changer leur comportement, à grossir, racheter, se déplacer, changer de marque. Alors pour ce qui est de l'utilité de ce travail, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas bien en fait. Il y a beaucoup de gens qui construisent des collectifs, mais c'est pas parce qu'on veut reconstruire un que ça marche. Donc c'est intéressant de regarder, et je pense que c'est intéressant pour ceux qui veulent construire des collectifs de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un collectif marche, qu'est-ce qui fait qu'il marche bien, qu'est-ce qui fait que les gens s'approprient le projet collectif. Et puis à la limite, il n'y a pas forcément toujours possibilité de construire des collectifs. Il y a peut-être des moments ou des lieux où le collectif n'est pas possible, quoi. Je suis Claire Capot, maître de conférence à l'Université du Havre et au sein du laboratoire NIMEC. Au sein du projet classe, et tout particulièrement donc, sur le travail qui a été fait sur les stratégies collectives, je me suis plus particulièrement focalisée sur la mutualisation, qui est en fait, tout particulièrement en fait sur la mutualisation des flux de marchandises depuis l'extérieur vers le centre-ville, donc à l'entrée des centres-villes. Pour cela, j'ai travaillé donc avec plusieurs personnes, et notamment Kanya Rathmoun-Trakoul, qui a réalisé sa thèse pendant une grande partie du projet classe, et des personnes extérieures avec qui j'ai pu créer des collaborations, notamment des personnes de l'école des mines de Saint-Étienne ou d'Aix-Marseille Université. Donc en ce qui concerne le travail sur la mutualisation, nous sommes donc mes collègues et moi centrés beaucoup sur en fait les raisons qui font que l'on rentre en mutualisation, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles on va collaborer ensemble, sachant que beaucoup de projets de mutualisation ont été abandonnés en cours de route sans être réalisés, ou bien s'ils ont été réalisés, ont échoué parce qu'ils n'ont pas trouvé leur modèle économique ou leur modèle de gouvernance. Et donc la question à laquelle nous avons essayé de répondre, c'est finalement quels sont les prérequis nécessaires pour réussir la mise en collaboration, la mise en mutualisation, et comment est-ce qu'on peut faire pour permettre la remise en place et donc donner des conseils finalement aux différentes parties prenantes qui sont très diverses en mutualisation. Partie prenante privée, partie prenante publique, de bien la préparer et finalement de la réussir. Donc pour cela, nous sommes intéressés à de nombreux terrains, depuis Le Havre jusqu'à Saint-Étienne, Lyon, mais aussi des terrains internationaux avec un benchmark au Japon et en Grande-Bretagne. Actuellement, nous approfondissons certains de ces prérequis pour la réussite de la mutualisation avec les collègues avec qui on a créé des relations, notamment par exemple les prérequis qui sont la confiance, la création de la confiance et d'un vocabulaire commun entre les partenaires. Bien, bonjour, donc je m'appelle Franck Guérin, je suis maître de conférence en sciences de gestion à l'Université du Havre au sein du laboratoire NIMEC. Et donc au sein du projet classe 2, moi j'ai travaillé particulièrement avec Claire Capot sur la relation entre le consommateur final et les chaînes logistiques globales.
En réalité, la concurrence mondiale s'organise de plus en plus autour de ces chaînes logistiques globales, et les corridors sont un point important de l'organisation physique de ces chaînes logistiques. La réalité, c'est qu'on ne connaît pas très bien la relation effective entre la décision d'achat des consommateurs et la perception des chaînes logistiques. Et donc, avec ma collègue, on s'est intéressé à ouvrir la boîte noire de ce consommateur pour mieux comprendre la manière dont ils perçoivent ces chaînes logistiques, quels sont les indicateurs de performance qu'ils considèrent dans leur acte d'achat, et comment on peut communiquer auprès d'eux la réalité de ces chaînes logistiques. Donc dans cette idée de mieux comprendre le consommateur final dans sa perception de la chaîne logistique, avec ma collègue, nous avons décidé de développer une méthodologie en 2 temps. La première partie consiste à réaliser des focus group afin de manière exploratoire de découvrir un petit peu les déterminants et les variables de cette boîte noire du consommateur. Et la deuxième phase consiste par une enquête quantitative, à confirmer ou infirmer les premières variables identifiées dans l'étape 1. Au bout du compte, les résultats de cette recherche doivent nous conduire à mieux comprendre la relation entre l'organisation des chaînes logistiques globales et les arbitrages des consommateurs in fine. Cette compréhension devrait aussi nous permettre à mieux prescrire l'organisation de ces chaînes logistiques, à mieux comprendre le rôle joué par certaines variables. Par exemple, on peut s'interroger sur l'impact de la perception de la transition énergie-climat, par exemple sur l'organisation des chaînes logistiques. Est-ce que les consommateurs préfèrent acheter des biens issus de chaînes logistiques qui utilisent massivement le transport routier ou plutôt le fluvial? Toutes ces questions-là doivent être traitées et on espérera apporter des réponses concrètes pour les prescripteurs d'organisation de chaînes logistiques. Donc par ailleurs, au cours de cette recherche, on va essayer de mieux comprendre dans quelle mesure la coopération entre les acteurs d'une chaîne logistique peut infléchir le comportement d'achat des consommateurs finaux. Par exemple, on peut s'interroger sur la capacité des acteurs à être efficients économiquement, responsables socialement, écologiquement investis, à impacter les consommateurs finaux dans leurs décisions d'achat.